Que vous voulez tester votre connexion Internet ou que vous souhaitez savoir quel type de vitesse et qualité de service vous pouvez obtenir à des lieux spécifiques au Luxembourg, que ce soit sur votre réseau fixe ou mobile, CheckMyNet est l'application parfaite pour vous. Disponible sur ordinateur, PC, Linux et Mac ainsi que sur smartphone Android et iOS, CheckMyNet est un outil de mesure mis à disposition gratuitement par l'Institut luxembourgeois de régulation, l'ILR, qui permet de tester le débit et la qualité des connexions Internet. C'est un outil indépendant et participatif qui a été conçu pour mesurer la disponibilité, la qualité et la neutralité du service d'accès à Internet. CheckMyNet teste plus de 150 paramètres et traite tous les résultats de manière objective, sécurisée et transparente. De plus, les serveurs de test l'ILR sont situés au cœur du point d'échange Internet luxembourgeois et au plus proche des différents opérateurs du pays, garantissant une haute précision et neutralité des tests. CheckMyNet est accessible via votre navigateur Internet en passant par le portail d'information de l'ILR à l'adresse myilr.lu où vous retrouverez plein d'informations utiles concernant la téléphonie, l'Internet ou l'énergie. Ici, il vous suffira de cliquer sur « Nos outils » où vous retrouverez tout un éventail d'outils mis à disposition par l'ILR, dont CheckMyNet. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur CheckMyNet afin d'ouvrir l'application. La deuxième manière, qui est celle recommandée pour accéder à CheckMyNet, consiste à télécharger les applications natives disponibles sur Mac, Linux et PC, ainsi qu'en version mobile sur iOS et Android. Ces applications vous permettent de réaliser des tests plus avancés que sur la version web, et on vous expliquera tout ça avec plus de détails dans quelques instants. Une fois sur le site CheckMyNet ou dans l'application CheckMyNet, le premier écran que vous verrez affiche un grand bouton Go qui permet de lancer les tests de votre connexion Internet. Si vous souhaitez tester votre connexion Internet fixe avant de lancer votre test et afin de garantir un résultat fiable, il est fortement recommandé d'utiliser un ordinateur branché via un câble Ethernet directement à votre box Internet. Il est aussi important de vérifier que l'ordinateur utilisé pour votre test supporte les vitesses que vous souhaitez tester. Seuls les ordinateurs les plus récents vous permettront de tester des débits Internet supérieurs à 1 gigabit par seconde. Si un test via câble Ethernet n'est pas possible, alors il est important que votre test soit effectué dans la même pièce où se situe votre routeur Wi-Fi, et il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle entre le routeur et votre appareil. Notez que même dans de telles conditions, d'autres équipements peuvent provoquer des interférences sur votre réseau Wi-Fi et que ces tests ne sont donc pas forcément représentatifs de la qualité fournie par votre opérateur. Une fois que vous êtes prêt à lancer le test, vous pouvez cliquer sur Go. Ici, on vous demande si vous faites le test en intérieur ou en extérieur, donc je suis en intérieur, donc je clique dessus. Et là, le test est lancé. Et le test peut prendre plusieurs secondes pendant lesquelles une batterie de test est lancée afin de calculer le ping ainsi que les vitesses de téléchargement et d'envoi de données. Une fois le test effectué, un résumé synthétique des résultats apparaît à l'écran. Ici, dans mon cas, on voit que j'ai un ping de 24,89 millisecondes. En plus de cela, on voit que j'ai une vitesse de téléchargement de 47,39 mégabits par seconde et un upload, donc une vitesse d'envoi, de 30,83 mégabits par seconde. Si vous souhaitez voir plus de détails concernant votre test, vous pouvez cliquer sur « Afficher les résultats détaillés ». Ici, vous voyez tout d'abord un récapitulatif des résultats, puis si on scrolle, vous trouvez une section qui vous indique sur quel réseau le test a été effectué. Plus bas, on a les informations concernant l'appareil utilisé pour le test. Pour les utilisateurs un peu plus techniques, on a des précisions concernant les tests effectués. Et tout en bas, on retrouve des informations concernant le serveur de test utilisé, le nombre total de données transmises et reçues pendant le test complet, ainsi que le nombre de connexions utilisées. Pour finir, on a aussi une carte qui indique visuellement l'endroit où le test a été lancé. Si vous utilisez les applications natives CheckMyNet, vous avez la possibilité d'activer des tests avancés. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans les paramètres, et là, vous pouvez activer l'option « Qualité de service ». Une fois l'option qualité de service activée, il vous suffit de vous rendre à nouveau sur la page d'accueil de l'application et de lancer un nouveau test. Ce test étant plus avancé, il faudra attendre un peu plus longtemps avant d'obtenir les résultats. Maintenant que le test s'est terminé, on peut ouvrir les résultats détaillés. Cette fois-ci, on y trouve en plus des résultats précédemment expliqués, les tests liés à la qualité de service. Quand vous ouvrez ces tests, vous retrouvez la liste précise de tous les tests qui ont été effectués, avec une explication simple du résultat de l'analyse, ainsi que les résultats techniques qui ont mené à la conclusion affichée. Une fois les tests effectués, vous pouvez consulter l'historique de vos résultats à tout moment en allant dans le menu de l'application et en cliquant sur « Historique ».
Il vous suffit ensuite de cliquer sur la ligne correspondant au test que vous souhaitez ouvrir afin d'accéder à la vue détaillée. En plus de cela, vous avez également accès via le menu de l'application à l'onglet Carte. Ici, vous pouvez voir sur la carte du Luxembourg les résultats des différents tests effectués par tous les utilisateurs de CheckMyNet. Et voilà, CheckMyNet n'a plus de secret pour vous. Donc rendez-vous directement sur checkmynet.lu ou téléchargez les applications de bureau ou mobile pour effectuer votre premier test. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mylr.lu pour accéder à CheckMyNet, ainsi qu'à plein d'autres outils et informations mis à disposition par l'ILR.